Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du dimanche 6 avril 2025. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Dans la vidéo tout à l'heure, je ferai l'analyse de Render. Vous avez encore la possibilité de voter entre AAV et Telcoin. Pour l'instant, c'est AAV qui gagne. Donc, il y a encore la possibilité de changer les choses pour l'analyse de demain. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse tout simplement entre AAV et Telcoin. Je vous rappelle qu'on a nos services d'algo. Hier, l'algorithme SPT a sorti un très gros rendement ici, un bon short qui a été pris au bon moment. C'est le genre de trade qui peut être déclenché sur les algos SPT. C'est vraiment ça qui fait exploser les résultats de la stratégie. Alors bien sûr, c'est pas tous les jours comme ça, mais quand il y a un trade comme ça qui sort, il explose en R et c'est à ce moment-là qu'on va chercher du rendement. Les algorithmes sont mis à disposition gratuitement. Vous avez tous les résultats trimestriels en détail, les pourcentages, les stratégies les plus rentables, sur quelle paire, etc., etc. Les algos sont gratuits. Pour les obtenir, premier lien en commentaire épinglé. Vous conservez 100% des gains également. Ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Vous renseignez email, mot de passe, créez un compte. J'accepte les conditions. Vous validez votre KYC sur la plateforme. Ensuite, vous cliquez sur ce lien, obtenir nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur rejoindre. Ça vous débloque l'accès aux algos. Et ensuite, pour les activer, il faut cliquer ici, configure nos algos trading. Il y a 4 vidéos qui vous expliquent absolument tout. 1, 2, 3, 4, elles sont dans l'ordre. Comment mettre en place les algos, les montants, le risque, comment configurer votre risque et calculer votre risque. Également, ensuite, comment regarder les trades exécutés, comment consulter vos gains, comment mettre en pause les algorithmes, comment les relancer. Bref, tout est disponible et c'est vous qui contrôlez tout de A à Z et c'est gratuit et vous conservez 100% des gains. N'hésitez pas à en profiter. Alors, pour revenir sur BTC ici, donc on est dans ce petit triangle, une forme de contraction qu'on est en train de donner au prix. Bon, c'est du price action de week-end. Moi, les niveaux qui m'intéressent, j'en ai déjà parlé il y a quelques jours, ça va être ce plus bas weekly à 81 113 $ et le plus haut weekly à 88 752 $. C'est simple, si vraiment Bitcoin devient un actif de réserve de valeur et que pendant des moments troubles sur le marché boursier, le Bitcoin arrive à tirer son épingle du jeu, on devrait voir une prise de stop ici et une réaction. C'est ça qui est le plus intéressant, c'est la prise de stop loss ici. Parce qu'avant chaque mouvement important, il y a une prise de liquidité qui s'effectue. C'est très rare que le marché prenne une direction forte sans avoir fait une prise de liquidité avant. Ok, par exemple, avant de chuter, ici, il y a eu cette prise de liquidité avant le dump. Là, on voit qu'il n'y a pas eu de prise de liquidité si on veut initier un mouvement haussier. Et ce qui est important, c'est d'observer si, bien sûr, on y vient, on vient prendre le niveau des 81 113 $. Et quand je vous dis observer la réaction, c'est important. C'est pas juste on vient chercher les 81 113 to the moon. Non, parce qu'on ne sait pas encore si Bitcoin est vraiment dans cette optique de devenir un actif refuge. Pour le moment, par exemple, les datas sur les ETF ne nous montrent pas que c'est le cas. Il y a toujours cette hypothèse de le Bitcoin lag. Lag, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Bitcoin a du retard sur ce qui se passe en bourse et qui va finir par se recorréler au marché boursier. C'est-à-dire que on a eu cette grosse chute qu'on n'a pas eu sur Bitcoin. Il y a souvent cette expression que j'utilise et qu'on utilisera dans le Discord, que ce soit mon collègue via ses market reviews, donc James par exemple. Il y en a un des deux qui ment. Est-ce que c'est le Bitcoin qui ment? Si oui, le Bitcoin va se recorréler en fait au Nasdaq. Et donc ça, on peut pas savoir. Et qu'est-ce qui va nous mettre à la puce à l'oreille sur est-ce qu'on va se recorréler au Nasdaq ou non? Pour moi, c'est cette prise de stop des 81 113. Si Bitcoin prend les stops ici et qu'il réagit positivement, c'est-à-dire que là, on prend les stops et vous voyez qu'il y a une belle bougie verte, il y a une belle réaction. Donc ça peut se consulter en horaire. Je vais venir en horaire parce que c'est la même ligne. J'ai tracé le même trait. Par exemple, en horaire, vous voyez quelque chose comme ça. Là, il y a moyen de se dire, OK, il y a cette carte à jouer de Bitcoin va éventuellement être actif refuge ou en tout cas continuer de se décorréler du Nasdaq et du coup tenter de se diriger vers ces sommets. Donc d'abord la prise de stop et ensuite, pourquoi pas carrément essayer d'aller choper les sommets ici. Et puis si on se retourne pas, vraiment aller chercher plus haut. Mais en fait, il faut déjà observer la réaction du prix. Parce que si le prix vient ici, et là il y a une méga bougie rouge, il n'y a pas de réaction, c'est qu'il n'y a pas de réaction justement, que Bitcoin, le truc de réserve de valeur, c'est pas du tout le cas, que Bitcoin a lagué, qu'il a eu un délai avant de se recorréler aux indices, et tout simplement, il ira s'offrir un plus bas et il ira chercher probablement les 76 560. Donc c'est pour ça que, pour moi, je le redis et je le dis depuis plusieurs jours, si vraiment on veut avoir la réponse à cette question de Bitcoin, c'est un actif refuge et que vraiment on va se décorréler, on veut voir ça. Et du coup, lundi. Alors lundi, pour moi, ça va être une journée importante. Pourquoi? Parce que, là je vous fais un point sur les indices et c'est important. La question dont on se pose, c'est est-ce qu'on est vraiment dans un crash? Bon, ça ressemble à un crash. Mais est-ce que ce crash va continuer de se poursuivre?
Parce que encore une fois, c'est pas la chose la plus probable. Je ne dis pas que ça va pas arriver. Je dis juste que les gros crashs, ça arrive une fois tous les X années. Genre, par siècle, on n'a pas 100 des crashs. Ok, c'est rare. Du coup, en termes de probabilité, on va pas spéculer sur, ça peut arriver, hein. Mais on va pas se dire, ah, c'est sûr que là, la chose la plus probable, c'est boum, un truc comme ça. C'est possible. Peut-être que ça va arriver. Ok? Peut-être qu'on est dans un mouvement similaire à Covid. On n'en sait rien. Ou crack 1927, 1929, pardon, 1987, 2008, et encore, en 2008, il y a eu des rebonds, etc. Mais on ne sait pas si on est vraiment dans un gros crash. Mais c'est pas la chose la plus probable, puisque c'est pas la chose qui arrive le plus souvent. La chose la plus probable, ce n'est pas non plus to the moon. La chose la plus probable, c'est maintenant, vu de la dynamique, le début d'un marché baissier sur le marché des indices. Et peut-être que 2025 sera une année baissière, le temps que les choses se régulent. Et moi, du coup, en termes de probabilité, je spécule plutôt sur ça. C'est de me dire que je ne serais pas étonné que, pour moi, là, on est sur des zones où on devrait trouver un point de rebond sur le marché américain, à mon avis. Ok ? J'en sais rien où ça sera, mais pour moi, en termes de localisation, là, on est pas mal. Là, pour moi, on est vraiment pas mal pour commencer à trouver un point de rebond sur ces niveaux. C'est-à-dire vraiment, là, ces niveaux de prix hein, qu'on est en train de déclencher, on est pas mal pour avoir un rebond éventuellement, si on part pas justement dans le méga crash. Et du coup, sachant que Bitcoin a été fort pendant cette phase de baisse, je m'attends à ce que lundi, on ouvre à la baisse personnellement et qu'on vienne purger au moins sur le Nasdaq les 17 351, voire à la limite, allez, jusqu'au plus bas ici des 17 113. Mais je pense qu'après ça, on aura un rebond pour revenir travailler les grosses zones baissières qu'on laisse derrière nous. Un rebond, tout simplement. Le précédent, alors on a un sommet ici, on a un deuxième sommet ici, c'est de se dire que si rebond on a, il n'est pas impossible de revenir chercher la zone premium de cette baisse. Alors bon, attendez, mon thème, il est fait pour un thème sombre, pas pour un thème clair, mais je vais vous l'afficher, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ce serait de se dire que ce serait pas déconnant qu'en cas de rebond, on puisse revenir chercher 18 700, 19 600 points. Il n'y aurait rien de déconnant ici. Et sachant que Bitcoin a été fort sur cette baisse, s'il y a un rebond des indices, je m'attends à ce que Bitcoin, en théorie, parce que Bitcoin peut faire le contraire, ça se trouve, on va nous avoir comme ça, les indices vont rebondir et puis Bitcoin, comme un enfoiré, va partir au sud, va complètement être décorrélé. Quand le Nasdaq rebondit, il dump, et quand le Nasdaq dump, il rebondit. Bon, ce serait un peu chelou, mais pourquoi pas. Mais sachant qu'il a été fort ici, on pourrait plutôt s'attendre, justement, c'est pour ça que je dis d'observer cette prise de liquidité, parce que si lundi, le Nasdaq ouvre à la baisse, et qu'il va purger les deux zones que je vous montre ici, là, 17 113, 17 331, avant de rebondir, faut spéculer sur le scénario où Bitcoin, qui a été fort, peut faire ça. Ici. OK ? Et ensuite, se rediriger, pourquoi pas, vers les sommets. Et en fait, cette prise de liquidité à 81 113 qui va éventuellement nous... Moi, je parle pas de bull run, encore une fois. Je parlerai ici de mouvement de push, en fait, du Bitcoin pour se recorréler au Nasdaq sur le rebond. Mais je pense que quand le Nasdaq repartira à la baisse, le Bitcoin repartira éventuellement à la baisse. Comme je vous disais dans les deux vidéos d'hier, je pense perso qu'il y a un conflit d'intérêts sur Bitcoin où il y a tellement de gens qui ont short que la terre entière était à l'achat à levier sur les indices parce que ça peut que monter, c'est un peu ce qu'il y a dans la tête des gens, que les banques également sont leveragées, hein, et de se dire que ça peut que monter, que également ces banques sont à l'achat, etc. Mais là, il y a des datas qui sortent qui sont un peu folles. C'est que les retails sont en train d'acheter le dip. Il n'y a jamais eu autant d'achats de retail sur les actions. Pourtant, les gros CEO sont en train de vendre. Par exemple, Tim Cook a vendu ses actions Apple. Le CEO d'Apple vend ses actions Apple. Donc eux, s'ils vendent, c'est probablement qu'ils sont en train de s'attendre à un top de marché long terme, éventuellement. D'où le scénario de on est peut-être en train d'entamer une dynamique baissière. Par exemple, je vois tout Twitter qui s'excite sur LVMH en disant ouais, c'est le moment d'acheter, etc. Mais je suis désolé, quand je vois, alors les prix sont, c'est bien qu'on retrace, mais quand je vois un graphique comme ça, moi, ça me donne pas envie d'acheter. Personnellement, ça se trouve, c'est le moment. Mais je suis désolé, quand le marché en monthly il fait des structures comme ça baissières, moi, ça me rend pas trop chaud pour acheter. J'ai plutôt l'impression ici qu'on est en train d'assister à un énorme top long terme et que ce truc va au moins revenir chercher 38,2 en termes de retracement. Alors, je sais pas où c'est, on va regarder. Hein. Bon, on est dessus, voilà, si ça casse, vous savez que la zone de rechargement, on viendra la chercher probablement. Donc, du LVMH entre les 360 et les 210 euros, c'est probable, au vu de la structure de marché qui est en train de se former ici. Si on est à l'aube d'une récession, vous, vous doutez bien que les gens qui gagnent, parce que c'est ça, hein, la majeure partie des gens qui achètent Louis Vuitton n'ont pas forcément les moyens de se l'offrir,
Personnellement, je comprends pas pourquoi acheter du LVMH. Enfin, peu importe les marques de luxe, perso, je suis pas fan, je trouve que ça sert à rien. À part dans le cas de l'investissement, mais n'importe qui achète un sac Louis Vuitton, ou peu importe une paire de chaussures, ou je ne sais ce qu'ils vendent, ne fera pas de profit à la revente, donc c'est de l'argent perdu. Si les temps deviennent durs parce qu'on est en récession et que les gens sont au chômage, je pense que le dernier de leurs problèmes, ça va être d'acheter le dernier sac Louis Vuitton qui vient de sortir. Donc automatiquement, le chiffre d'affaires devrait chuter. Donc ça, c'est en train de se répercuter déjà dans le prix. Mais au niveau des structures de prix, ça s'achète. Hein, les gros W comme ça, les WWW, ça s'achète. Les creux ascendants, ça s'achète. Les creux ascendants, ça s'achète. Mais là, quand le marché te fait des M dans des M et que tu as toute la terre entière qui te dit c'est le moment de rentrer dans les VMH, je sais pas. Et j'ai l'impression qu'on a cette culture maintenant de faut acheter tous les dips sur le marché. Et j'ai plutôt l'impression qu'on va partir dans un marché où il faudra vendre les rebonds tout simplement plutôt que d'acheter les dips au vu de la structure qui est en train de se dessiner actuellement. Tant que la Fed ne viendra pas sauver, c'est-à-dire baisser les taux en express et relancer un QE, quand tu vois, alors je vais essayer de vous retrouver le tweet parce que certains vont me demander où est-ce que j'ai vu ça, ou enfin les datas plutôt. Je suis en train de retrouver la conversation avec mon collègue. J'en ai fait un short récemment, donc je pense pour la plupart vous l'avez vu. Mais attendez, j'essaye de vous retrouver ça. Alors, bon, ça va être un peu chiant. Bon, je suis en train de chercher, mais je pense pas que je vais retrouver pour être honnête. Mais bref, c'est un tweet qui a circulé. Ok, j'ai retrouvé, nickel. Tac, tac, tac. Non, le tweet a été supprimé, je suis maudit. Je suis maudit, bon, c'est pas grave. Peut-être que mon collègue m'avait envoyé le screen. Non, je sais que j'ai le screen quelque part. Bref, je l'ai pas. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les retail achètent le dip et les Tim Cook et autres vendent leurs actions. En gros, tous les CEO d'entreprises américaines sont en train de vendre leurs actions. Donc, c'est eux, hein, les plus riches qui sont en train d'exit pendant que les retail rentrent. Donc, c'est un peu peut-être trop tôt pour parler du bottom ultime. Hein, peut-être avoir une dynamique baissière qui pourrait se mettre en place pour ces prochains mois. Enfin, bref. Et du coup, le Bitcoin dans tout ça, s'il y a un conflit d'intérêt sur Bitcoin, c'est de se dire que je pense qu'on peut faire ça, ok. Bien sûr, si on réagit pas, bon let's go, on go chercher le plus bas à 76 000 et après la prochaine zone d'intérêt c'est 74 500, 71 100, dont le fameux premier arrêt. Mais imaginons, moi je serais pas étonné qu'on puisse avoir un truc comme ça, c'est-à-dire qu'ici Bitcoin prend les stops, réagit très bien, il s'occupe d'aller liquider les shorts ici, et c'est au-dessus de ces sommets où les indices terminent leur rebond et repartent à la baisse que Bitcoin là se recorrèle pour de vrai et que là cette jambe soit assez brutale comme celle qu'on aura sur les indices si on a une reprise baissière. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, il n'y a pas énormément de gens qui sont exposés longs sur Bitcoin à gros levier. Donc pour moi, le Bitcoin n'a pas nécessairement intérêt à faire cette énorme chute qu'on a sur les indices. Ok ? Parce qu'il a déjà été nettoyé en soi. On est déjà passé des 110 000 à 76 000 $. Donc en soi, nous, la grosse chute, on l'avait déjà eu. Hein, on a déjà chuté de 30% sur Bitcoin, là où les indices, eux, actuellement, sont sur une baisse de 22%. Donc en fait, si vous voulez, la baisse, on l'a eu avant. Mais c'est surtout le prochain mouvement. Si les gens se font stopper leur long et qu'ensuite ça remonte et que là les gens long, parce que les gens on va leur dire que c'est le bull run du Bitcoin, que c'est reparti, ça va péter les ATH, c'est tout the moon machin, ce qui sera peut-être le cas, je n'en sais rien. Mais si jamais on rebondit avec les indices et qu'ensuite les indices repartent à la baisse, il y a de grandes chances que, à mon avis, Bitcoin ne fasse pas ça. Pourquoi ? Parce que quand je regarde le cote, et je m'arrêterai sur Bitcoin aujourd'hui, quand je regarde le cote, donc ça me montre. Par contre, pourquoi il ne trouve pas mon layout ? C'est pas normal. Ok, il est là. Attendez, je l'ai trouvé, mais ici. Les institutions ne sont pas dans une optique de voir le Bitcoin monter tout de suite. Ok ? Là, les institutions sont dans une optique de Bitcoin, on n'y touche pas trop. Ok ? C'est indécis. C'est pas, voilà, Bitcoin, ça va aller à zéro. C'est juste, il n'y a pas d'intérêt sur le Bitcoin actuellement. Ça, c'est la première chose à noter. Le code, quand il est très négatif, là, il indique que les institutions sont très exposées au Bitcoin et qu'elles s'attendent à ce que ça monte. Ok ? Ce qui n'est pas le cas actuellement. Par exemple, les institutions ici, déjà depuis octobre, elles étaient en mode Bitcoin, ça va monter. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Ok ? Ça peut changer au cours des prochaines semaines. Mais si Bitcoin, c'était l'actif refuge de valeur, machin, tout ce qu'on veut, et qu'il ferait un nouvel ATH ou ce serait genre l'actif qui va reprendre une tendance pendant que tous les autres baissent, là je pense qu'on devrait avoir des institutions qui seraient en train de spéculer dans ce sens, elles ne spéculent pas dans ce sens. Donc pour moi c'est ce qui confirme que il y a ce truc de si on dump maintenant, les whales sont short, les retail sont short, donc la liquidité, enfin en gros vous comprenez bien que si
il n'y a que des vendeurs. Ici, les vendeurs, ils veulent racheter leurs shorts plus bas. Ok? Mais qui va racheter ces shorts-là? C'est ça le truc. Bah non, c'est le marché ne peut... Quand tout le monde est dans la même direction, le marché, très souvent, il ne peut pas dump. À part si il y a une chute tellement violente que la liquidation des longues permet aux shorts de justement racheter leur position. Mais vu qu'il n'y a peut-être pas assez de gens qui sont en longue, bah ce scénario n'est peu probable. Enfin, je sais que c'est assez complexe ce que j'explique, hein, et je ne peux pas l'expliquer différemment. Mais en gros, imaginez qu'il n'y a que des vendeurs dans un marché, donc tout le monde a shorté à découvert, les mecs ont envie de racheter leurs shorts plus bas, qui va racheter, qui va être vendeur pour racheter les shorts de ces gens-là? Parce qu'en fait, quand vous rachetez votre short, en face, il faut un vendeur. Et le vendeur, ça peut se trouver avec des stop-loss d'acheteurs ou des liquidations d'acheteurs. Mais si il n'y a pas énormément de gens qui sont exposés longues ici sur Bitcoin parce que les gens sont dans les alts et qu'ils n'ont pas forcément envie de prendre du levier sur Bitcoin parce que ça fait peur, etc. Parce que Bitcoin chute et que les gens s'attendent à ce que ça aille plus bas et que derrière, il n'y a pas non plus énormément de liquidation parce que, comme je dis, le train n'est pas forcément chargé de longues. On se retrouve avec des whales qui sont potentiellement short, qui, elles, aimeraient bien racheter leurs shorts moins cher, mais les retails sont aussi short. Donc, il faut plus de longues. Comment avoir plus de longues? Tout simplement, holder le prix, donner de la conviction, donner de la confiance. Les gens rentrent en longue ici. Ceux qui sont retail short, ils se font sortir. Et ensuite, tu as ajouté des longues dans le marché, tu as sorti des shorts. Ok, tes whales qui sont short, on peut aller liquider les longues et leur permettre de racheter leurs shorts ici. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est plus l'impression que ça me donne personnellement. C'est pour ça que je ne serais pas étonné si jamais on a ce move, prise de stop, on va bouffer les stops ici, tout le monde passe bullish, les indices repartent à la baisse, Bitcoin repart à la baisse. Mais ça, il faudra voir au cours des prochaines semaines. C'est pour ça que ça peut être un environnement vraiment très piégeux où on peut avoir des mouvements de contre-pied, etc., etc. Par exemple, ici, vous avez votre triangle qui est en train de se dessiner. Le truc logique, c'est quoi? C'est de venir shorter la cassure du triangle. Les gens viennent casser viennent shorter la cassure et derrière, contre-pied. C'est un truc qui ne m'étonnerait pas, surtout qu'à mon avis, les indices sont pas loin de s'offrir un petit rebond vis-à-vis des localisations où on est. Par exemple, le SP500, lui, est déjà venu purger ces zones, ici, là. Il y est venu purger cette zone. Donc, pareil, pour moi, le SP500, il est sur une zone où, là, il y a énormément de stops qui sautent. On devrait avoir un volume de rachat, à mon avis, ici, ou légèrement plus bas, 4968 points, pour venir bosser au moins ces fair value gap baissier, voir ce volume imbalance dans les 5500 points. D'où ce truc de, la semaine prochaine, éventuellement, rebond. Et si rebond, vu que Bitcoin se comporte plutôt bien, Bitcoin pourrait aller faire la petite chasse au stop dont je vous parle. Donc, l'idée, ce serait au moins les 84 700. Donc, dans un premier temps, c'est éventuellement d'abord 80. En fait, dans un premier temps, 81 113. Ensuite, ici, 84 700, voire derrière 88 752. J'ai oublié de préciser une chose. Si Bitcoin, par exemple, fait juste ça, qu'il liquide le plus bas d'hier et qu'ici, il se reprend, ce qui est probable aussi, parce que là, on permettrait de prendre le plus bas de la veille, vous le voyez ici sur mon indicateur, sans aller chercher les 81 113, pour moi, ça confirmerait d'autant plus qu'on est dans un piège haussier. Si pour moi, Bitcoin fait juste ça, ça confirme d'autant plus qu'on est dans un mouvement de piège, à mon avis, parce qu'on n'aura pas eu cette prise de liquidité. Et donc, je m'attends derrière à ce qu'au-dessus des 88 752, si on y vient, il y ait ce gros reversal bien méchant où on aura donné de l'espoir aux gens. Les gens se seront réexposés longues. Et ensuite, la recorrélation avec les indices. Et là, c'est le nettoyage sous les 76 560. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Maintenant, on verra bien ce qui se passera. Autant on part dans un crash et les indices se refont éclater la semaine prochaine et voilà, on a ça. Et là, il y a des risques de margin call, ça je vous l'ai expliqué hier. C'est-à-dire que tu as des grosses institutions qui vont devoir vendre tout ce qu'ils ont pour couvrir leur exposition sur les indices pour pas se faire liquider des centaines de milliards. Et donc, ils vont vendre gold, bitcoin, machin. Et c'est pour ça que vous allez voir, en théorie, c'est pas censé se passer, mais si le gold se met à chuter fortement, ça indique justement, si la semaine prochaine, les indices continuent de chuter et que le gold chute, ça indique qu'il y a des institutions qui vendent tout ce qu'elles peuvent pour récupérer de la liquidité et ajouter de la marge pour éviter le margin call. Et donc, à ce moment-là, Bitcoin pourrait être impacté aussi. Si ces institutions vendent, on verra de gros outflows sur les ETF. Mais ça, c'est seulement si on a ce crash, ce qui n'est pas la chose la plus probable. Je le redis, je dis pas que ça ne va pas arriver. Encore une fois, je dis juste qu'en termes de probabilité, c'est pas le truc le plus probable. Ok.
Et ETH pour faire vite, parce que là j'ai beaucoup parlé, là on parle plus de théorie, etc., de fonctionnement de marché plutôt que d'analyse technique, hein, mais moi c'est des choses qui m'intéressent. Vous avez ici sur Ethereum, pareil, cette sorte de contraction. On est toujours bloqué dans le prix de vendredi, pas de vendredi, pardon, excusez-moi, dans le prix de jeudi 3 avril, on voit qu'on consolide à l'intérieur. Je le redis encore une fois, je ne pense pas qu'on ait trouvé le bottom sur ETH à 1748 $. Je pense qu'au minimum, on reviendra travailler la zone des 1730 à 1630 et que si on veut former un rebond plus soutenable, c'est ici qu'on pourrait le faire, à mon avis, si jamais Bitcoin nous fait un rebond, enfin un move haussier corrélé aux indices, si les indices font un rebond. Et du coup, en termes de premier objectif, on aurait ce sommet des 1845, et puis pourquoi pas, si ça rebondit plus, carrément revenir prendre les stops à 1958. Et là, on est dans des zones à haute probabilité de retournement à nouveau, auquel cas il faudra surveiller tout ça. Mais encore une fois, l'objectif, c'est pas de se projeter là-dessus. Pour le moment, c'est de noter que la dynamique est toujours baissière, que la zone des 1630 à 1730 est une bonne zone de rebond, que si cette zone n'opère pas un rebond, la prochaine zone d'intérêt, c'est les 1492 $. Voilà, crescendo, étape par étape. Et là, on refait l'analyse technique via la dynamique du prix, mais je le redis, sur du spot, sur du très long terme, je pense qu'un Ethereum, et je parle même pas en prix, encore une fois, faites comme si le prix n'existait pas, on parle juste en market cap, en valorisation. Je pense personnellement qu'un Ethereum à 215 milliards de valorisation, c'est une bonne valo, c'est un investissement qui est OK sur du long terme. Maintenant, ça se trouve, on va aller revenir chercher les 120 milliards, 150 milliards de valorisation, je n'en sais rien. Mais pour moi, un Ether sous les 200 milliards en termes de valorisation, c'est très très bien pour du long terme. Autant on reviendra à 100 milliards, je n'en sais rien. Mais à mon avis, Ethereum, un jour, ira chercher la barre des 1000, 1500, 2000 milliards de valorisation, à mon avis. C'est le scénario, le bet que je prends sur ce marché. Tout simplement. Tout comme je pense que Solana ira chercher facilement 500 milliards et plus en termes de valorisation un jour. Donc ça peut être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je n'en sais rien. Par exemple, si Solana, on a un crash, revient à 20 milliards, 30 milliards de valorisation, je pense que c'est une valorisation qui est exceptionnelle et qui s'achète sur du long terme. Parce que je pense, perso, que via les ETF, etc., on ira chercher au-delà des 200, 300, 400, 500 milliards de valorisation, à mon avis. Donc, j'ai pas nécessairement plus de choses à dire sur Ethereum. Là, je suis en train de réfléchir un petit peu, mais ouais, j'ai pas d'autre chose. La contraction, voilà, je serais pas étonné, hop, cassure à la baisse. Et puis, si les indices rebondissent, qu'on est le contre-pied et qu'on accompagne Bitcoin dans ce mouvement, bien sûr, s'il y a de la réaction, s'il n'y a pas de réaction et que ça part en gros crash sur les indices, à mon avis, il faut pas s'attendre à un miracle sur Bitcoin parce que les appels de marge vont arriver. Et qui dit appel de marge dit grosse baisse des cryptos probablement. Donc c'est ça, on est un peu sur des zones où il faut absolument que les indices la semaine pro rebondissent. Si c'est pas le cas, que ça continue de crasher, y a pas de, je vois pas du tout. Alors là, pour le coup, si les indices renvoient la semaine prochaine 5-10% de baisse, je m'attends pas à ce que Bitcoin parte en to the moon. Je pense que là, les appels de marge vont pas tarder à arriver. Et ça va être chaud. On peut mettre par exemple des petites VWAP et je m'arrêterai ici. Aujourd'hui, sinon je vais vous faire un brief de 40 ans. Voilà, par exemple la VWAP ici à 16 583, on serait vraiment sur des bonnes zones pour envisager des rebonds. Si ça commence à aller sous cette VWAP là ça va commencer à partir en margin call et là, voilà, c'est gros crash. Mais faut pas s'attendre à ce que Bitcoin hold à ce moment-là. À mon avis, pas du tout. Parce que si on commence à s'installer à aller sous les VWAP, il y a des tonnes de fonds d'investissement qui vont avoir du margin call, qui vont commencer à avoir des appels de marge, vous allez vous faire liquider des milliards, trouver de la liquidité. Pour trouver de la liquidité dans ces moments-là, c'est pas je vais faire des emprunts, j'ai pas le temps. Je vais vendre des actifs que j'ai pour ajouter de la liquidité à mes positions, pour baisser mon prix de liquidation et pas risquer la perte totale de mon fonds d'investissement, parce que ça peut arriver, il y a déjà des fonds qui ont fait faillite. Et donc là, on rentrait dans ce truc-là. Et donc, s'ils ont du Bitcoin, ils vont vendre Bitcoin. S'ils ont de l'or, ils vont vendre de l'or. S'ils ont de l'exposition sur n'importe quoi, ils vont vendre. Et donc, à ce moment-là, ça peut déclencher des grosses baisses sur les cryptos. C'est pour ça que ce scénario, il est à observer. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner, ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire également. Je vous rappelle, j'ai une formation gratuite qui vous est offerte en commentaire épinglé. C'est un mentorship de 22 cours vidéo. Ça vous forme de A à Z des concepts de trading très puissants. Ça fonctionne sur la crypto, mais sur les indices, le forex également. D'ailleurs, bientôt de nouveautés à ce niveau-là. J'en parle pas encore, mais je vous en parlerai bientôt. Également, pour l'obtenir, c'est très simple, premier lien en commentaire épinglé, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire, vous renseignez email, mot de passe, j'accepte les conditions, créer un compte, et ensuite il y a juste à faire un trade d'une valeur de 100 USDT sur la plateforme au minimum pour être éligible au mentorship. Et ensuite, pour obtenir votre mentorship, c'est très simple, vous cliquez sur ce lien
la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant BitGet, vous cliquez sur recevoir gratuitement, vous recevez instantanément par mail cette formation Assure ton bull market comme un pro que j'ai faite en 2023. On a beaucoup qui me disent en commentaire, mais quel bull market, de quoi tu nous parles? Les gars, je l'ai faite en 2023, cette formation, quand on était au bottom. Je l'ai offerte gratuitement. Il y a encore plein de trucs intéressants dedans. Les erreurs à ne pas faire sur le DCA, des stratégies d'investissement à appliquer, utiliser la plateforme BitGet correctement, sécuriser son compte BitGet, comment utiliser une ledger, etc. Il y a plein de tips dedans, n'hésitez pas à la checker. Et ensuite, vous recevrez le mentorship quelques heures plus tard, jusqu'à 24 heures après, le temps que notre système s'actualise, pour vous envoyer le mentorship également. Donc il y a 2 formations qui vous seront offertes. C'est gratuit, n'hésitez pas à en profiter, ça vaut bien plus que des formations de merde que j'ai vues à des milliers d'euros en crypto qui vous apprennent littéralement rien, à part des trucs basiques que vous retrouverez sur YouTube. Et également, il y a mon école, donc ça c'est l'accompagnement le plus premium, je vous forme de A à Z. C'est pour ça que c'est payant, parce que c'est un accompagnement, c'est 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois, vous apprenez le trading à mes côtés, déjà d'une part dans ma formation de l'école, qui est la formation la plus complète, 19 heures de cours vidéo, 8 modules, et également vous avez un accès privé au Discord dans la partie école, où vous posez toutes vos questions à moi-même, mes professeurs et les élèves avancés qui sont là justement pour vous répondre. Et vous avez aussi accès au brief privé que je fais tous les jours, du lundi au vendredi en direct, mais c'est aussi dispo en rediffusion. On trouve des opportunités ensemble, je réponds à vos questions, j'analyse vos coins, je vous montre des concepts de trading, enfin bref, je vous montre des reviews de trades que j'ai exécutés, comment je les ai exécutés, etc. C'est vraiment un accompagnement quotidien. C'est pour ça que c'est payant. Pour le prix, franchement, c'est dérisoire. Vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois qui vont se proposer, qui sont moins chères. On a jusqu'à 36% de déduction sur l'offre annuelle. C'est sans engagement, je le redis, tu peux essayer un mois et arrêter ensuite. Il y a un peu plus de descriptif sur cette page si tu veux lire tout ça. Et tu as également les témoignages des membres si tu veux te faire une petite idée avant de me rejoindre. Dans tous les cas, tous les liens sont en barre d'infos. Vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. À tout à l'heure pour l'analyse de Render. Ciao, ciao.